Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve donc pour ce mercredi 12, 13, 14 décembre 2022. Donc on va faire une guidance standard donc avec les 4 oracles. La guidance, en tout cas avec le message pour cette journée. Je vous dis tout de suite, la semaine risque d'être un petit peu forte, hein. On avait encore un nouvel écho avec la séance avec la table des 8 qui ressortait. On va voir désormais pour ce mercredi quels vont être les schémas de répétition au niveau des messages qui veulent vraiment vous être communiqués, parce que là on est vraiment axé sur la semaine de la psychologie encore. Alors, quelles vont être les informations, hop, s'il te plaît, pour ce mercredi 14 décembre 2022, s'il te plaît. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du magicien et du miracle. On ne parle pas d'illusion, on parle de miracle. On te dit que les choses que le monde ne comprend pas agissent rapidement pour te faire vivre quelque chose d'inattendu. Sois prêt à recevoir cela très très vite. On a ici des situations qui vont être radicales, mais pour quelque chose d'extrêmement salutaire. Je vous renvoie maintenant aux autres guidances que j'ai faites pour avoir de plus en plus de détails et voir un petit peu le cheminement évolutif de cette semaine. On va s'atteler désormais au miroir obscur, pour voir quelle va être la tendance pour cette journée. Alors, voir votre état un petit peu psychologique pour certaines d'entre vous, ce que vous refoulez. Qu'est-ce qui va nous sortir aujourd'hui? Hop. Quel va être le message pour ce mercredi 14 décembre 2022, s'il te plaît? Hop. Ah, ça nous parle le temple du corps. Alors le temple du corps ici, donc là au niveau de la visibilité de la carte, hop, voilà. Ce que cela donne, on va se refaire un focus là-dessus. Au niveau de ce qu'on retrouve en tout cas sur cette carte, au niveau de la phase de la lune, donc de chaque côté, on est sur le premier quartier. On est malheureusement sur une étape de dépression pour certains et certaines d'entre vous, que vous en ayez conscience ou pas. Il y a vraiment quelque chose sur le psychologique. Bon, il n'y a pas photo. Comme je vous disais, cette semaine, il y a vraiment des actes à mener, des actions à mener pour vous sortir de ce carcan. Il faut accepter votre situation. C'est quelque chose que vous êtes en état pour certaines de pouvoir mener à bien une action pour sortir de cette situation. Et moi j'ai l'impression que là on a quand même pas mal de gens cette semaine qui ne se sentent pas à la hauteur de leur capacité. Au niveau de l'aspiration visuelle, on a une sorte de succube aux ongles, avec des ongles assez longs. Elle tient dans sa main une chaîne en argent, j'ai l'impression, on la voit très mal, mais il y a un petit pendentif au bout, un bijon. Ça ressemble un peu à une larme écarlate, une larme de sang. Pour tout ce qui va être d'aspect méditatif, quand on regarde cette carte, là, bon, le corps, le temple du corps. Donc là, on reprend l'expression mon corps est le temple de mon âme. Donc il est censé n'avoir aucun secret pour vous, sauf que il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous acceptiez cette situation justement pour pouvoir en sortir. C'est toute une thérapie, certes, mais il y a des aspects que certains et certaines d'entre vous sont tout à fait capables de surmonter. La carte, elle va évoquer l'obscurité de votre corps. Pour rappel, notre société, en fait, elle a tendance à nous pousser parfois à prendre de la distance vis-à-vis de notre réalité corporelle, d'une certaine manière. Euh, on a au travers de bon nombre de religions, de coutumes qui diabolisent en fait l'aspect corporel, l'aspect de chair en fait, en le mêlant à un état de culpabilité psychologique, comme un espèce en fait d'individu qui mêlerait en fait du poison dans de la nourriture. De notre côté, nous-mêmes participons en fait à la dévalorisation de notre corps à certains moments de notre vie. On se le cache, on en a honte même d'une certaine manière et on le vend. On le cède en fait pour rien et on le cède à quoi? On le cède à un état de dépression qui ne nous mène strictement à rien. Ce qui se passe quand on accepte par exemple une relation, j'ai envie de dire c'est compliqué à aborder, mais quand on accepte par exemple une relation tendue, le mot va être fort mais violente, quand on refuse de respecter le corps d'autrui ou tout simplement quand on est trop paresseux pour, par exemple, manger sainement. Et là, je fais appel aux gens qui sont atteints de boulimie ou peut-être ceux qui sont dans la difficulté de l'anorexie. C'est des sujets qui sont très, très compliqués dans la thérapie. Là, on aborde un terrain qui est très, très dur. Là, il faut être fin psychologue pour mener ce sujet à bien. Mais comme je vous ai dit, cet oracle ne prend pas les choses par 15 000 chemins. Il fonce tout droit dans le mille. Le corps est un temple pour vous, ça il faut que vous l'acceptiez, il ne peut pas être profané. C'est votre
Imaginez votre corps comme votre bouclier, comme votre temple, comme le dit la carte, comme votre armure d'une certaine manière. Et ça, il faut que vous le préserviez pour qu'il puisse être le plus efficace pour vous protéger en fait des aléas de la vie. C'est Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez en tout cas une baignoire chez vous, c'est prendre des moments pour vous relaxer, pour méditer, écouter de la musique, regarder un petit film à côté. Mais votre corps, vous devez le respecter. Vous ne devez pas le maltraiter. Enfin, surtout pas. Surtout pas. C'est votre corps, il est à vous. Donc là, ça fait plus appel au rapport entre le psychisme et le physique. Là, des gens qui ont tendance à avoir des complexes, qui ont tendance à mal vivre en fait leur état physique actuel. Donc clairement, je vous encourage à, si vous êtes en tout cas dans cette démarche d'être aidé, d'être accompagné, d'essayer de trouver des solutions, et bien continuez, je vous encourage. C'est une étape qui est très difficile. Je l'ai personnellement vécu. Donc je sais pour ma part de quoi je parle et c'est extrêmement long pour voir les choses autrement. Et puis, bon, moi, hélas, j'ai dû le faire seule, mais j'y suis arrivée. Ça n'a pas été sans mal, sans difficulté, ça a même été extrêmement violent. Mais voilà, faut le faire, faut le faire. On est souvent dans le déni pendant un certain nombre d'années, on ne l'accepte pas. Mais quand on décide de le faire, quand on décide de se concentrer là-dessus sans que ça en devienne une espèce de parano, on gratte du terrain, on y arrive. On commence à. Mais si vous devez vous faire aider, faites-le. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire. Il n'y a rien de plus salutaire que d'être aidé dans ce cheminement, en tout cas. On va utiliser la carte des messages du jour. On va voir ce qui va en ressortir aussi là-dessus, au niveau de ce mercredi. Cette semaine, elle est forte hein, au niveau psychologique. J'avoue qu'elle est vraiment hardcore. Hein. C'est assez, ça peut être même assez violent, mais je pense que là, on est vraiment dans le dernier quart de 2022. Ce qui restait à nettoyer, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire. Hein. Beaucoup à faire et 2023 n'est pas encore là, mais ça s'approche à très très grands pas. Hop. Alors, à la coupe, qu'est-ce que ça va nous donner, s'il te plaît ? Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'argent et ça nous parle de projets et d'objectifs. Donc là, on est dans vos aspirations futures, dans vos aspirations du présent à souhaiter mener à bien quelque chose grâce à l'aspect financier parce que, comme on le dit, les finances arrangent beaucoup de choses, surtout quand elles sont positives. Donc là, ça fait partie aussi de votre préoccupation du mercredi. Pardon, du mercredi. Je suis désolée, j'ai le hockey. Donc on va voir ce qui va ressortir. Avec la table des 8, après le portail du 12, il y a des gens qui vont bénéficier de chance au niveau du jeu. Donc ça, c'est quand même pas rien. Hop. Alors, qu'est-ce que cela va nous dire ? Qu'est-ce que cela va nous dire ? Alors. En tout cas, oui, comme je disais, hein, s'il y a des moments de cocooning, 1, 2, 3, 4, 5, que vous souhaitez faire un bain, un détente avec 2-3 bougies, franchement, faites-le parce que c'est réconfortant d'une certaine manière, c'est apaisant, surtout quand on se regarde un petit truc rigolo et tout sur un écran, ça détend. 5, 6, 7, 8, 9, très bien. Au dos du deck, on se retrouve avec quoi ? Au dos du deck, on parle de la consultante. Donc là, comme j'ai la carte du consultant dans ce jeu, là, on fait appel à vous, mesdames, en tout cas, ou alors on fait appel à votre aspect féminin, messieurs, sur votre côté émotionnel, intuitif, votre spiritualité aussi. Donc là, on va voir ce qui va en ressortir pour les messages du jour. Ah, vivement que j'ai ce nouveau micro, là, il va bientôt arriver normalement. Alors, on parle de hasard et d'imprévu. On a vraiment cette carte qui ressortait au niveau de l'imprévisibilité. Deux choses avec la carte du feu, de la rapidité, notamment sur la table des 8. Il y a des choses qui vont vous parvenir assez rapidement là. Ça nous parle de maison. On a encore ce sujet de la maison, ça ressortait sur la table des 8. Là, on est vraiment sur l'axe du foyer. Peut-être des gens qui sont en recherche d'un bien immobilier, peut-être de sujets qui sont au centre de vos discussions concernant votre foyer, votre maison. Ça nous parle de messages. Donc là, on va vraiment avoir des informations là-dessus, des nouvelles, des courriers, des appels téléphoniques. Comme je vous dis, c'est une semaine qui est très chargée et il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communications qui vont vous être faites. Il y a une perte.
Alors, quelle peut être cette perte? On recouvrira la carte si jamais pour en savoir un peu plus. Soit on verra ce qui va ressortir ici. Ça nous parle de tristesse, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va être un petit peu compliqué pour vous. Ça nous parle d'amour. Dans la table des 8 ressortait le sujet du clivage sentimental, notamment pour les couples. Pour les couples qui sont concernés par des conflits internes, de choses qui n'avancent pas, qui n'avancent pas en tout cas au même degré entre vous et elle ou elle et vous. Il se peut qu'il y ait des fins d'histoire sentimentales, malheureusement, des choses qui prennent fin pour un renouveau beaucoup plus salutaire en 2023. Et je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui intérieurement en ont tout à fait confiance, mais qui fondamentalement risquent de se retrouver face à cette situation. Comprenez que c'est une expérience, ça peut être dur, ça je le sais très bien, mais si vous savez intérieurement parlant que de toute façon le futur était voué à l'échec, eh bien les énergies jouent en votre faveur pour mettre un terme à tout ça et puis pour vous aider en tout cas par la suite. Ça nous parle d'une fin de cycle. Donc là pour moi c'est malheureusement le sujet pour ce mercredi. Il y a des choses qui vont un petit peu se mettre en place pour terminer une histoire et en récréer une autre pour après. Ça nous parle de disputes. Voilà, on est tout à fait dans le sujet, en tout cas des disputes de couple, et ça nous parle de voyage. Ça peut être un sujet de dispute sur un voyage à faire actuellement entre vous, ça peut être un voyage que vous allez faire suite à une dispute ou parce que vous allez faire un voyage pour mettre les choses à plat de visu. Voilà. Malheureusement, ce message n'est pas ce qu'il y a de plus... de plus salutaire, malgré le fait qu'avec la carte du magicien, on est en train de vous dire qu'il y a un réel miracle qui va se faire, qui va vous aider, et je pense que ça va être plus sur un aspect autre que sentimental. On a un aspect extérieur qui va venir à vous et qui va vous conforter, qui va vous rassurer d'une certaine manière. Le côté sentimental, certes, ne va pas être, hélas, au beau fixe, mais du coup, il va y avoir une grosse amélioration d'un autre côté, peut-être au niveau professionnel et au niveau financier, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des couples qui étaient un petit peu dans la tangente sur tous les domaines, où c'était vraiment un état de vie compliqué. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va vous regalvaniser et vous aider à passer plus facilement certaines étapes de votre vie. Voilà, en tout cas, avec les messages du jour. On va voir désormais avec l'oracle des miroirs ce qui va en ressortir. Hop. Moi j'ai plus l'impression que c'est au niveau du travail, au niveau financier, où il va y avoir quelque chose d'assez costaud. Il y a la carte du changement qui ressort. Intéressant. Carte du changement. Hop. Alors, quelles vont être les énergies pour ce mercredi 14 décembre 2022, s'il te plaît? Ça nous parle de cadeaux et ça nous parle de fatalité. Donc au travers de la fatalité que vous vivez, il y a quelque chose qui va venir à vous. Et je vous rappelle la carte du miracle qui vient à vous. Donc c'est assez évocateur, ça conforte l'idée que au travers des difficultés, vous allez obtenir quelque chose de beaucoup plus salutaire. Hop. Alors, quelles vont être les informations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pourquoi 10? Je ne sais pas, mais en tout cas, mes mains ont voulu aller jusqu'à 10, je les laisse faire. Ça parle de correspondance. Quand je vous dis que ça va être une semaine avec beaucoup de messages, beaucoup d'informations qui vont vous être communiquées, peut-être pas mal de discussions, de conversations que vous allez avoir avec une ou des personnes, toujours est-il que là, c'est effectif. On a vraiment aussi des correspondances qui vont se faire. Ensuite, avec les cartes, nous avons le retour des communications, retour d'une chance, d'une opportunité, notamment avec la carte du miracle qui vient vers vous pour cette journée. Ça nous parle d'amitié. Donc là, on a affaire à des gens qui, aussi bien, sont dans une disharmonie sentimentale vis-à-vis de leur moitié, autant elle est salutaire vis-à-vis des autres liens sociaux qu'ils ont réussi à construire jusque-là, que vous avez réussi à construire jusque-là. Ça nous parle d'instabilité. Là, pour moi, on est sur une instabilité émotionnelle, sentimentale.
et non pas relationnel extérieur. Ça nous parle de joie, vous êtes en désir de retrouver de la positivité, positivité et de la joie dans votre situation. C'est votre état d'espérance, ça ressortait avec la table des 8, et c'est vraiment votre objectif de vie. Vous n'avez plus envie que votre moitié ou que les relations futures que vous allez avoir ne vous mettent encore une fois la tête dans le mur. Ça parle de compromis, donc il y a peut-être ici un état de conciliation, un état de négociation, peut-être vis-à-vis de votre relation affective, sentimentale, amoureuse, justement pour arriver à retrouver un équilibre de vie et que la personne qui reste entêtée, soit vous, soit l'autre, comprenne que c'est pas, il faut de l'équité dans un couple, c'est pas plus moi et moins toi, quoi. Ça nous parle de clairvoyance. Donc là, j'ai affaire à des gens qui sont tout à fait conscients de la situation, qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne savent plus par quel bout prendre les choses. On n'a pas cessé de parler, de discuter, d'essayer de les répéter 15 000 fois. Mais donc là, vous savez quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. À vous de prendre la décision de vouloir le faire ou de ne pas le faire. On a ici la distance, rebelote, on avait l'état du voyage, notamment avec la table des 8. Donc il y a vraiment, je pense, comme ça évoquait des ruptures, des fins d'histoire de couple, hélas, malheureusement, il y a vraiment une histoire de distance géographique qui va se faire, des prises de décision, de vie ailleurs. Et puis, on a un cadeau, on a encore la carte du cadeau qui vient vers vous, un présent, quelque chose qui va aussi bien physique que énergétique d'une certaine manière, mais qui va vous être salutaire. Ça nous parle d'ouverture. On avait la carte des portes qui ressortait, notamment au niveau sentimental et au niveau professionnel. Il y a des décisions à prendre, il y a des portes de sortie à prendre, où il y a un cheminement d'idées dont vous avez conscience et qu'il faut suivre impérativement. Et ça nous parle d'étrangers. Bon, il n'y a pas photo là, je pense qu'il y a des gens qui vont réellement partir et faire leur vie ailleurs et laisser derrière eux ce qui les a fait souffrir jusqu'à maintenant. Voilà en tout cas ce qui sert de guidance tout à fait en cohérence avec ce que l'on vit ce que vous vivez jusqu'à maintenant. Alors, on va faire un petit dernier avec une carte unique, celle de l'oracle des cristaux, pour voir un petit peu au niveau spirituel ce qui va en ressortir. Alors, donc, quel va être le message pour ce mercredi, s'il te plaît ? Ça nous parle d'enfant intérieur, d'innocence. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui vit des choses qui touchent son être le plus profond, qui fait appel à des souvenirs antérieurs, des choses qui ont été vécues de manière aussi parfois compliquée, auxquelles vous vous confrontez actuellement dans votre vie de tous les jours, notamment au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Vous avez envie de retrouver ces périodes de sérénité que vous avez vécues. Vous avez envie de vous retrouver dans un certain cocon de tranquillité, d'apaisement, de soulagement et de ne plus être ennuyé par des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc écoutez, moi je vous encourage à suivre le chemin que vous vous êtes fixé. Si votre moitié souhaite le suivre et mettre en corrélation son avenir également, eh bien d'un commun accord, vous irez ensemble vers votre futur commun. Après, si on a une phase d'égoïsme plus sur l'un que sur l'autre, eh bien écoutez, des fois il est parfois nécessaire de casser cette union, d'y mettre fin et de suivre un chemin qui pour vous émotionnellement sera le plus fiable et le plus serein. Donc voilà, écoutez, voilà pour cette guidance du 12 décembre 2022. J'espère qu'elle vous aura apporté pas mal d'informations, qu'elle aura répondu à certaines questions, qu'elle aura peut-être résonné aussi d'une certaine manière par rapport à des personnes que vous connaissez. C'est toujours un plaisir que de pouvoir les réaliser pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.